Ok, mes amis, aujourd'hui encore, je viens chez vous. Aujourd'hui, on va faire ma vidéo en français. Ce message aujourd'hui, c'est pour les Africains leaders. Des fois, quand je sors, je rencontre des gens qui habitent en Amérique ici, sont des Américains, des fois d'autres pays. On parle, les Blancs, ou bien des Blacks américains. Ils me demandent d'où je viens. Je leur dis que je viens de la Guinée. Je leur dis, la Guinée, c'est en West Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent que je leur dise c'est quel pays l'Afrique de l'Ouest, où c'est situé où dans la carte. Je leur dis, c'est un pays qui est entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria, c'est un pays de l'Ouest. Je leur dis aussi, c'est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, presque. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais en disant ça, je me demande aussi, quel est votre problème, vous les leaders africains? Parce qu'en Afrique, on a toutes les ressources naturelles, mais on ne s'en sert pas de ça. Je me demande, comment vous dormez? Vous partez dans vos lits, vous mangez, vous dormez en paix, sachant que les citoyens sont en train de souffrir dans votre pays. Pas d'hôpitaux, pas d'écoles. Même s'il y a des écoles, ce sont des écoles presque privées. L'analphabétisation est plus grande en Afrique, partout dans le monde, presque. Avec toutes les recherches naturelles qu'on a, est-ce qu'on devrait même vivre comme ça en Afrique? Comment est-ce que moi je peux dire à quelqu'un que l'Afrique, mon pays, la Guinée, c'est le plus riche de l'Afrique de l'Ouest? Presque je dis toutes les rivières des autres pays viennent prendre source en Guinée. Mais quand tu rentres en Guinée, tu vois la Guinée, la manière dont la Guinée est, c'est comme s'il n'y a rien dans le pays. Alors qu'on a le diamant, le diamond, on a la bauxite. Après l'Australie, on nous a dit que c'est la Guinée qui arbore presque la deuxième qui a presque... La Guinée a plus de bauxite au monde après l'Australie. C'est la Guinée le deuxième pays exportateur du bauxite. Qu'est-ce qu'on fait avec la bauxite? L'aluminium qu'on a, ça est où? Je me souviens quand j'étais en Guinée, quand je revenais de l'école, je voyais la bauxite chaque jour passer sur des wagons. Mais on ne voit rien dans la Guinée. Même l'électricité, on a des problèmes. L'eau, c'est du problème. Que faisiez-vous, les leaders africains? Il faut que vous réveillez. On est au 21e siècle comme ça. Vous voyez, tous les pays du monde sont en train de se battre contre la colonisation. Alors que nous, on est toujours des colonies françaises. C'est comme si nos leaders sont des prostituées. Ils vendent leurs âmes aux autres pays occidentaux. Et puis, on se permet aussi d'aller dormir la nuit. Il faut qu'on se réveille. Réveillez-vous. Vous avez des enfants aussi. Vous devrez prendre les pays africains comme votre propre famille. L'argent que vous exploitez dans ce pays, prenez soin de cet argent comme si c'était l'argent de votre famille. Parce que un jour, vous allez mourir. Et si vous mourrez, nous tous, Dieu va nous demander ce dont on était en train de gérer. C'est comme ça. Tout ce que Dieu te donne dans cette vie, quand tu es responsable, par exemple moi, je suis responsable de ma famille. Quand je meurs comme ça, Dieu va me réclamer qu'est-ce que j'étais en train de faire. Ces enfants que j'ai, l'argent que je travaille, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Dieu va me demander ça. Vous aussi, vous devrez penser que Dieu va vous demander ce que vous avez fait avec la richesse de l'Afrique. Il est temps de se réveiller. Tous les pays présidents africains, vous deviez être unis pour que l'Afrique se réveille, pour que nous aussi, on va jouir de nos matières premières. Dieu nous a bénis, mais c'est comme si on est maudit aussi dans la tête. Tous les jeunes du pays sont en train de fuir. Ils n'aiment pas être en Afrique. On doit se réveiller. Ok? Si vous regardez cette vidéo, partagez cette vidéo. Il est temps qu'on fait fin à ça. Les pays africains, on doit se réveiller. Les jeunes aussi, nous tous, on doit se réveiller, faire quelque chose pour l'Afrique et bâtir une Afrique unie et prospère. One love.